Salut à toi qui regarde ma chaîne et qui a envie de t'aligner avec toi-même, d'être en contact avec ton cœur, d'être en contact avec qui tu es profondément, d'être authentique. Tu es sur la bonne chaîne si c'est ça tes aspirations et si tu as envie évidemment d'en connaître plus sur le thème de la psychologie et de la spiritualité. Aujourd'hui, je vais te parler de la manière dont on se ressource énergétiquement. Donc ça va vraiment nous expliquer aujourd'hui comment on peut être plein d'énergie, être boosté, être motivé, être joyeux. Alors en fait, notre fonctionnement énergétique, pour l'expliquer d'une manière assez simple, on peut s'imaginer qu'on a dans notre vie comme un grand vase. Un grand vase qui va récolter l'énergie qu'on met dedans. Comment on va faire pour mettre de l'énergie dans notre vase? Eh bien, on va nourrir nos besoins. On va nourrir nos besoins. Et chaque fois qu'on va nourrir un besoin, on va avoir un sentiment, une émotion positive, agréable plutôt. Donc, parce que bon, il n'y a pas de sentiments positifs ou négatifs, mais certains sont agréables, certains sont désagréables. À chaque fois qu'on ressent un sentiment agréable, ça indique qu'on est en train de nourrir un besoin. Par exemple, je passe une bonne soirée avec des amis, je nourris mon besoin de connexion, de lien, de partage, j'ai plein de joie. Par exemple, j'écoute une musique énergisante qui me détend, qui me plaît, qui me rend joyeuse. Ça me donne de l'énergie, ça me connecte à l'élan de vie qui est en moi, ça me permet d'être dans le mouvement, ça me permet de sentir de la stimulation auditive et physique. Et donc, j'ai tous ces besoins-là qui sont nourris et encore une fois, mon vase se remplit. Je peux par exemple manger un très bon repas et alors mon besoin de manger, de m'alimenter évidemment est nourri, mais ce qui est aussi nourri, c'est mon besoin de stimulation sensorielle ou mon besoin de partage et de lien avec les personnes avec qui je partage ce repas. Donc voilà tout plein d'exemples de situations où on peut avoir des besoins nourris, mais il y a encore plein d'autres registres de besoins. Je t'invite à regarder en dessous de la vidéo. Dans les liens, je vais mettre une liste de besoins. Comme ça, tu peux tout simplement identifier en fait les besoins que tu ressens, savoir s'ils sont pour le moment nourris ou pas. Évidemment, à d'autres moments, nos besoins ne sont pas nourris. Nos besoins sont en manque, sont en demande. Et donc, à ce moment-là, on va ressentir des émotions plutôt désagréables. Par exemple, j'ai faim, mais je ne suis pas dans un espace où je peux manger, je vais commencer à ressentir de la frustration et à ressentir la faim. Ou tout simplement, j'avais le souhait ce soir de partager un bon moment avec mon conjoint, mais il n'est pas disponible pour une raison ou pour une autre, tout simplement parce que lui n'a pas l'élan de faire ça, mais qu'il a besoin de se ressourcer seul, ou tout simplement parce qu'il est au travail ou qu'il a d'autres choses à faire. Paf, mon besoin, avec la stratégie que j'avais prévue, je ne peux pas le nourrir. Évidemment, un besoin est indépendant de sa stratégie. Donc ça veut dire que si je ne peux pas nourrir mon besoin de la manière que j'ai prévue, je peux peut-être nourrir par exemple mon besoin de lien avec quelqu'un d'autre qu'avec mon conjoint. Comme je vous disais ça juste là maintenant avec l'exemple, je peux peut-être aller voir une amie, je peux peut-être téléphoner à quelqu'un, je peux peut-être juste passer un bon moment avec quelqu'un dans mon entourage qui n'est pas mon conjoint. Donc voilà, mais en tout cas, à certains moments, nos besoins ne sont pas nourris. Et quand on a comme ça un besoin qui est en manque, qui appelle à être nourri, il va venir puiser de l'énergie dans notre vase. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent venir puiser de l'énergie dans notre vase. Ça peut être aussi certains traumatismes qu'on a vécus à n'importe quel moment de notre vie, dans notre enfance ou encore dans notre âge adulte, mais qui vont être en fait des parts de nous qui sont en demande, en besoin et qui vont aspirer de l'énergie. Donc, ou alors toutes sortes d'habitudes qu'on va avoir qui sont des habitudes qui ne sont pas nourrissantes pour nos besoins, qui sont des habitudes où on a l'habitude de faire beaucoup de choses pour tout le monde ou par habitude, mais des habitudes qui ne nous font pas du bien, qui ne nourrissent pas, et donc qui vont petit à petit épuiser notre énergie dans notre vase. Alors, à partir du moment où on a compris
ce mécanisme de remplissement ou de vase qui se vide, on comprend qu'il y a des manières de penser notre vie qui peuvent être utiles. Par exemple, il faut essayer de réfléchir comment on peut dans notre journée mettre un maximum de moments nourrissants. Comment on peut mettre un moment, par exemple, de méditation qui va nous ressourcer, ne fût-ce que 5 minutes, un moment où on se repose et un moment où on lit, par exemple, ou un moment où on passe un bon moment, ne fût-ce qu'en téléphonant à un ami, à une amie. On va essayer de mettre dans notre journée plein de petits moments chouettes et joyeux qui vont venir remplir notre vase. Même parfois, il peut arriver dans notre vie, si on est en dépression, si on n'est pas du tout en forme, que notre vase soit complètement vide. Et quand notre vase est comme ça complètement vide, même demander à des amis de venir souper ou aller jusque chez eux, ça va être trop pour nous. Parce qu'on n'a même pas l'énergie qui serait nécessaire, qu'on devrait aller puiser dans le vase puisqu'il est complètement vide, pour faire le début d'action nécessaire à la satisfaction de nos besoins. Dans ce cas-là, on va viser les satisfactions les plus rapides à nos besoins. Par exemple, écouter une musique, lire un bon livre, regarder une série. On va viser écouter une bonne musique ou écouter une chouette vidéo sur YouTube ou sur Insta. Ça va être toutes ces stratégies-là les plus faciles qui vont nous amener à remonter dans un niveau d'énergie suffisant dans notre vase qui va faire qu'on va retrouver de la disponibilité intérieure. Parce que quand on a de la disponibilité intérieure, on est plein d'énergie, on a de l'énergie pour faire plein de choses, on a de l'énergie pour aller voir du monde et on a encore plus d'énergie pour satisfaire encore plus nos besoins, puisqu'on peut puiser le peu d'énergie dont on a besoin dans notre vase pour continuer à choisir des stratégies nourrissantes. Et donc, voilà un petit peu comment on peut procéder. Évidemment, si on se rend compte que, tiens, on a une partie de nous qui est en souffrance, comme je vous parlais tout à l'heure dans la vidéo, ou une partie de nous qui est traumatisée, il va falloir en prendre soin, aller vers quelqu'un de compétent, de qualifié pour faire un travail thérapeutique afin que cette partie soit nourrie et qu'on en prenne soin de la meilleure manière possible pour qu'elle ne soit plus en train d'aspirer toute notre énergie. Et donc c'est comme ça qu'on peut traiter les choses qui aspirent notre énergie et sinon petit à petit installer des habitudes de plus en plus nourrissantes et arriver de plus en plus dans un équilibre énergétique. Merci à toi d'avoir suivi ma chaîne. Tu peux cliquer sur le bouton d'abonnement. Merci.